7h24, l'édito sport de Virginie Fulpin sur Europe 1. Bonjour Virginie. Bonjour. Le football amateur est en danger. La Fédération française de foot débloque une aide de 30 millions d'euros pour les clubs amateurs. Mais pour vous Virginie, il y a un autre problème. C'est la programmation des matchs professionnels la saison prochaine qui peut être, elle, défavorable au foot amateur. Tu fais quoi dimanche ? Il y a foot. Oui, mais quel foot ? Tu vas jouer ou tu vas regarder ton équipe favorite à la télé ? Le choix va être cornélien à la saison prochaine. Le dimanche va désormais être une journée on ne peut plus chargée. Si on regarde la programmation de la Ligue 1, il y aura un match à 13h, 4 rencontres à 15h, une à 17h et la grande affiche à 21h. Moi, ce qui retient mon attention, ce sont ces 4 matchs à 15h. C'est pile le moment où ont lieu les rencontres du foot amateur. C'est dimanche après-midi où on chausse les crampons partout en France, dans les petits clubs. Ce sont eux, à la base, les footballeurs du dimanche. Alors, comment ça va se passer ? Il y aura forcément chaque semaine quelques absents parce que leur club de cœur joue à ce moment-là. Il y aura aussi moins de monde autour des terrains de campagne parce que la concurrence sera rude entre un match de l'équipe locale et une rencontre du PSG ou de l'OM, par exemple. Oui, cette programmation peut avoir un impact négatif sur le foot amateur. Je sais bien que c'était prévu largement avant la crise, mais aujourd'hui, j'ai peur que ce soit le coup de grâce pour certains clubs. Ces matchs professionnels le dimanche après-midi, ça permet quand même aux familles aussi d'aller plus facilement au stade. Oui, ça bien sûr, ça fait partie des arguments pour défendre cette programmation. On se dit aussi qu'en Angleterre, par exemple, les matchs ont lieu l'après-midi et que ça fonctionne très bien. Mais en disant ça, on ne raisonne qu'en termes de football comme spectacle, pas comme pratique sportive pour les amateurs. En Angleterre, il n'y a que la première ligue qui compte. Les amateurs sont vraiment la dernière roue du carrosse et j'ai pas forcément envie de voir ça en France. La passion des enfants pour le foot, elle se nourrit pas uniquement des matchs qu'ils vont voir en tribune, elle se nourrit aussi de la pratique de ce sport. Si on veut réfléchir à l'avenir du foot dans le pays, il faudrait que les professionnels et les amateurs soient main dans la main, parce que sinon à la fin tout le monde y perdra. Aujourd'hui, les clubs amateurs pourraient perdre des sponsors très touchés par la crise. Ils craignent aussi d'avoir moins de licenciés pour des raisons financières ou sanitaires. Si en plus la programmation télé leur met des bâtons dans les roues, ils vont être asphyxiés. Alors que la fédération les aide, très bien, qu'on demande des aides de l'État, ça me semble logique aussi. Mais si dans le même temps les diffuseurs leur savonnent la planche, ça sert à quoi ? Il faudrait tous tirer dans le même sens et là j'ai l'impression que c'est pas vraiment le cas. Merci beaucoup Virginie Fulpin. D'accord ou pas, vous écoutez, vous partagez sur le hashtag Europe 1. C'est l'édito sport de Virginie Fulpin tous les matins.